Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous sommes dans l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai comme vous écouté, entendu attentivement et réécouté le discours du président Ibrahim Traoré au sommet Russie-Afrique. Si j'étais son professeur, s'il fallait noter ce discours, j'allais dire que je lui donnerais le style américain 80 sur 100, soit 8 sur 10. Pourquoi? Il a la moyenne, hein? Il passe. Pourquoi? Mais il a dit de bonnes choses. Mais je constate, malheureusement, qu'il a encore des problèmes sur le plan diplomatique et même émotionnel. Vous savez, quand on est chef d'État, on n'est pas un leader des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le chef d'État, c'est pas, comment dirais-je, être chef d'État, c'est pas être populiste. Non, c'est pas le populiste. Tu n'as pas besoin d'être populaire. Un chef d'État, ce n'est pas imiter, vouloir qu'on te compare à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça un chef d'État. Un chef d'État, c'est une fonction noble qui nécessite un certain nombre de respect de certaines règles, notamment diplomatiques. Un chef d'État, ça doit d'abord et avant tout être diplomate, pas guerrier. Oui, parce que même pendant la guerre, on négocie toujours. La Russie est en guerre contre l'Ukraine, et plutôt, j'allais dire, contre l'OTAN, mais elle négocie toujours avec le patron de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et pourtant, ça tire à boulet rouge, mais il négocie. La guerre, c'est pas une raison pour que on puisse sortir ses gants. Un chef d'État doit être entouré, d'abord, des gens qui s'occupent de son accoutrement.
C'est ça la diplomatie, son accoutrement là. On sait que vous allez, monsieur, vous allez à un dîner, vous n'allez pas aller en tenue militaire, voilà ce que vous devrez mettre. Ce n'est pas un crime de mettre la veste. Ce n'est pas un crime de mettre le boubou africain. Si tu ne veux pas mettre la veste parce que c'est le style occidental et que tu es en guerre contre l'Occident, ce que nous savons tous, qui est la réalité d'ailleurs, mais tu peux mettre le boubou africain. Parce que la tenue militaire, là, c'est aussi l'invention des Occidentaux. Que je sache, hein, à moins qu'on me dise que non, ce sont les Africains. Non, la tenue militaire, c'est les inventions des Occidentaux. Et probablement, ça a été même cousu en Occident. Donc, tu peux faire ton voyage en tenue militaire, le jour du sommet, tu mets un boubou africain comme a fait Assimi Goïta. Ça, c'est déjà sur la forme hein, vestimentaire. Il y a un problème qu'il faudrait corriger. Maintenant, on va aller sur le fond. Sur le fond, il y a eu trop d'émotions. On a l'impression que le président Traoré avait préparé son discours parce qu'il ne lisait rien, il parlait. Donc, il avait prémédité que je dois choquer les gens. Je dois les énerver, je dois les bousculer. Vous voyez? Et c'est là où il y a le problème. C'est pour ça que j'ai dit au début de cette vidéo qu'on ne doit pas imiter quelqu'un d'autre. On ne doit pas chercher à se comparer à quelqu'un. On ne doit pas chercher à ce que les gens puissent te prendre pour tel ou tel grand leader. Il faut être naturel. Et ce qu'il y a de meilleur en toi va sortir. Thomas Sankara, que nous aimons tous, était diplomate. Thomas Sankara ne commettrait pas l'erreur que Ibrahim Traoré a commise. Parce que Thomas Sankara, quand il parlait, il fédérait, il demandait aux Africains d'être avec lui pour mener le combat ensemble contre l'impérialisme. Et Thomas Sankara savait pointer du doigt son ennemi. Il ne parlait pas de l'impérialisme comme ça. Il parlait des Occidentaux, il parlait de la France notamment, d'abord et avant tout. Et il a dit à François Mitterrand était là assis, votre pays a le sang des Burkinabés. François Mitterrand est là. Il n'a pas dit les Occidentaux, parce que ce n'est pas tous les Occidentaux qui sont responsables de la colonisation, de l'esclavage, de ceci, de cela. Même si au final, ils s'entendent toujours pour soutenir les autres. Et quand M. Traoré parle, il vous parle des impérialistes de façon vague. Il ne cite aucun nom. Pourquoi? Je le comprends, parce que c'est la diplomatie. Je le comprends, parce qu'il ne veut pas s'attirer des foudres. Mais il faut savoir que pour la France, les États-Unis, le Poutine qui est en face de lui, là, c'est un impérialiste aussi. Voilà pourquoi il fallait préciser. Pour eux, Poutine, c'est un impérialiste. C'est ce qu'ils disent sur leur chaîne occidentale. Donc, pour faire la différence, là, il fallait indexer, citer les pays. Les pays qui n'ont pas voulu vous donner, par exemple, les armes. Les pays qui ont dit que eux, là, les VDP, là, ce sont des milices. Il fallait citer les pays. Parce que quand ce discours, puisque c'est un discours international qui doit toucher tout le monde, pas seulement les Africains, lorsque les Occidentaux entendent ça, les citoyens occidentaux, là, quand ils entendent ça, ils se disent, mais il est en train de parler à Poutine. Son ennemi, c'est celui qui est en face de lui. Parce que eux, ils ont fabriqué leur ennemi. Ils ont fabriqué leur impérialiste. Eux, ils se cachent, ils se disent que nous, on n'est plus des impérialistes. Les impérialistes, c'est celui-là. Parce que lui, il est en train de venir en Afrique, prendre notre place. Vous voyez, c'est là où, c'est ça qu'il serait plus intéressant pour lui de citer les noms.
de dire nous avons affaire à tel pays. Voilà ce que tel pays nous a dit. Voilà ce que telle autorité nous a dit. Nous connaissons, nous savons de qui il parle. Nous savons que c'est de la France, des États-Unis et autres. Nous le savons. Les États-Unis l'ont sorti de la Goa. La France, c'est la France qui a dit que non, mais Poutine c'est un impérialiste et tout, et que la France avait refusé de donner des armes parce qu'ils disent non, on ne travaille pas avec des milices. Nous le savons. Mais eux, les populations occidentales, là, les Européens, là, ils ne le savent pas. Hein. Quelques rares intellectuels peuvent le savoir. Donc ça, c'est un premier point où il aurait pu dire que, bon, voilà le pays, voilà tel pays, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils n'ont pas fait. Quand M. Ibrahim dit que lors du prochain sommet, il faut que les pays africains qui ne sont pas en guerre, avant de venir, qu'ils se rassurent qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire chez eux. Il est en train de donner un ordre. En diplomatie, ça ne se fait pas. Il est en train de, je dis bien, il est en train de donner un ordre. Ce n'est pas lui qui a organisé le sommet. Ce n'est pas lui qui a invité ces gens. Les gens ne sont pas venus pour lui. Les gens sont venus pour leurs intérêts personnels, de leur pays. Lui devrait parler aussi de son pays. À mon avis, c'est une erreur monumentale. C'est le manque de diplomatie. Et il a besoin de combler ce vide-là. Il a besoin de corriger. Je veux vous montrer que c'est effectivement le manque de diplomatie. C'est comme par hasard. C'est Paul Biya qui a répondu à Ibrahim Traoré, dans le silence, sans froisser quelqu'un. Paul Biya a répondu à Ibrahim Traoré. Suivez bien les débats, les discours des uns et des autres. Macky Sall s'était emporté. On en parlera dans une autre vidéo. Il y a des choses qu'il a dit qui sont bonnes aussi, et machin, mais il s'était quand même emporté. Mais Paul Biya a répondu. Moussa Faki, Sassou Nguesso ont répondu de manière différente. Paul Biya, quand il prend la parole, il commence d'abord par ceux qui ne le savaient pas. La Russie que vous voyez là. En fait, il voulait parler de l'ex-URSS. La Russie que vous voyez là. Lorsque nous menions le combat pour l'indépendance. Cette indépendance formelle, bien sûr, nous le savons tous. La Russie était le seul pays qui a combattu avec nous. N'eût été la Russie, l'aide de la Russie, on n'aurait pas eu ce que nous avons. Toi, là, Traoré, tu ne devrais pas t'asseoir là pour venir parler. Tu serais encore une colonie. La réponse est arrivée. Il a complété ce que, là où tout le monde sait maintenant, parce qu'il ne touche pas, vous voyez le cours de la diplomatie, il ne touche pas, il ne froisse pas les Occidentaux. Il ne froisse pas, il ne touche pas Traoré. Il ne trahit pas Traoré, voilà, j'allais dire. Le vrai mot, c'est ça. Il ne trahit pas Traoré. Mais il complète, il met les choses au clair. La Russie est le pays qui nous a aidés. Donc, quand on dit que la Russie c'est un impérialiste, c'est faux. Les impérialistes là, ce sont ceux qui ne nous ont pas aidés, qui nous ont pris en esclavage. C'est ce que Paul Biya dit. C'est ça la diplomatie. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Paul Biya a été, c'est-à-dire que c'est là, ça c'est l'expérience maintenant. Il a d'une part complété la thèse du Traoré, qui est juste, hein. Je n'ai pas dit que sa thèse est mauvaise, non. Le président Traoré a raison. Mais il était trop émotionnel. Il voulait tellement qu'on parle de son discours. Il voulait faire quelque chose qui va
à tirer le monde que, en fait, il n'a pas été naturel. Et surtout, il n'a pas été diplomatique. Et Paul Biya est venu mettre les choses au clair. La réponse de Sassou Nguesso, la réponse de Moussa Faki, c'est de ne pas venir assister, ne pas être là à la photo de famille, en contestation. C'est pas contre Assimi Goïta, c'est contre Traoré. Je vous dis que c'est contre Traoré. En diplomatie, tout compte, les signes, tous les signes comptent. Je vais vous raconter une histoire. On est en train de chercher, c'est le tour de l'Afrique d'avoir un secrétaire général de l'ONU. Les Africains s'asseyent, disent que bon, nous on veut reconduire Boutros Ghali. À l'unanimité, on reconduit Boutros Ghali. Tout le monde se dit, c'est bon. Les Américains viennent dire, oh quoi? En Afrique, là, il n'y a pas d'autres gens en dehors de Boutros Ghali. C'est tout. Hein? En Afrique, là, il n'y a pas d'autres gens en dehors de Boutros Ghali. Les diplomates africains ont compris que non, les Américains ne veulent pas de Boutros Ghali. Alors, les Africains s'asseyent. Ils se réunissent encore. Bon, il faut chercher quelqu'un. Pendant que les Africains sont en train ils cherchent, ils vont sortir le nom de un certain Amara Essi, un Ivoirien, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a été ambassadeur, président de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, il connaissait la maison, il a de l'expérience et tout. Tout le monde, à l'unanimité, les Africains disent « Ah, voilà, on a eu celui-là ». Pour les francophones, c'était encore une grande joie. Les Américains viennent dire « Ah, lui là, il est trop France, il est trop francophone. Non, on n'a pas besoin de... Ah !» Les Africains disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils essaient de négocier, ils se retrouvent encore. Et les Africains vont sortir le nom de l'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Ce monsieur, quand il était ambassadeur de son pays aux Nations Unies, c'est au moment où il y a eu la condamnation de l'apartheid, comme on a reconnu que c'était un crime contre l'humanité, l'esclavage, il était tellement content qu'il a sauté, il a dansé à l'Assemblée générale. Dès qu'ils ont voté la loi, il était trop content, il a sauté. Les Américains sont venus. C'est pas lui là, dans les années 60 là, qui faisait la fête à l'Assemblée. Tout de suite, ça a dit non, 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 c'est pas lui. Alors les Africains ne savaient plus qu'est-ce qu'il faut faire, puisque tous les gens qu'eux ils choisissent, qui sont calés, il a été secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, donc il ferait un bon secrétaire général de l'ONU. Ils sont en train de chercher, Madeleine Albright va venir dans la salle où les Africains sont en train de réfléchir entre eux. Elle rentre dans la salle. Qui la reçoit? C'est, comment on l'appelle, Kofi Annan qui vient la recevoir. Madeleine Albright, lui, non seulement lui tend la main, mais elle l'embrasse. En diplomatie, là, les signes comptent. Les vrais diplomates, ils ont dit, voilà le prochain secrétaire général de l'ONU. Les autres, les petits diplomates là, c'est-à-dire qu'ils sont diplomates, mais ils ne maîtrisent pas bien le domaine. Oh, vous là, vous les jeunes là, vous racontez n'importe quoi, vous êtes toujours comme ça. Ah, ok, d'accord, c'est pas grave. Chef, on va voir. On apprend comme ça là. Kofi Annan est secrétaire général de l'ONU. Comment les grands diplomates avaient su ça? Parce que Madeleine Albright, quand elle était ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, elle n'embrassait jamais les Noirs. Même tendre sa main aux Noirs, là, c'était rare. C'est là qu'ils ont compris. Et ils ont compris que non, si elle a fait ça, c'est qu'elle est en train d'indiquer ce type-là.
C'est comme ça que Kofi Annan a été élu, nommé, ou élu, je ne sais pas. Non, en tout cas nommé, parce que ce sont eux qui ont décidé, secrétaire général de l'ONU. Je vais vous raconter encore une autre histoire en diplomatie. Hein? C'est que George Bush est en train de mener la campagne pour être le prochain président des États-Unis. George Bush, le fils. Il est en train de patauger dans le domaine diplomatique. Un journaliste va lui poser la question de savoir, Monsieur le Président, quel est le nom du Premier ministre indien de l'époque? Il ne savait pas. Il se fâche. Il demande au journaliste, toi, si je te demande quel est le nom du Premier ministre, je ne sais pas quel pays, là, tu vas voir. Le gars qui dit, non, moi, je ne suis pas candidat, c'est vous qui êtes candidat. Et vous allez dealer avec ces pays-là. L'Inde et le Pakistan ont l'arme nucléaire, donc vous devrez dealer avec ça. Le père, George Bush, qui était déjà président, il s'est rendu compte que mon fils a une faille. Vous me suivez? Mon fils a une faille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre Condoleezza Rice, celle qui a fini par être le ministre des Affaires étrangères de George Bush. Il va aller prendre Condoleezza Rice. Il amène à son fils. Il dit, écoute, elle, là, la petite négresse là, que tu vois là, elle est bonne. Elle va te former dans le domaine diplomatique. Tu as été gouverneur, c'est vrai, mais non, la politique internationale, c'est elle qui va combler ce vide. Et comme eux, ils n'ont pas, c'est pas une honte pour apprendre. Et elle a commencé à le former. Et on a vu aussi les changements immédiatement. Que Bush commençait maintenant à connaître un peu les dossiers et tout, parce que elle était calée, hein, la dame. C'est elle qui a désarmé la Libye, Kadhafi. Les armes nucléaires de Kadhafi, là, c'est Condoleezza Rice qui a pris ça. Bref. Donc, en matière de diplomatie, là, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et vous allez remarquer que Ibrahim Traoré s'est mis à dos les États africains. C'est-à-dire qu'il a fait, c'est comme si lui disait, lui il fait le vrai travail, les autres ne foutaient rien. Et en diplomatie, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça en diplomatie. Non. Le combat qu'ils sont en train de mener là, c'est pas la rigolade. Hein? C'est pas la rigolade. Et les Africains ne sont pas des mendiants non plus. Et là, Macky Sall avait raison de dire, nous, on n'est pas des mendiants. Il a prouvé que nous, on fabrique les céréales. Donc, on n'est pas des mendiants. Notre problème, il est ailleurs. Et le discours de Ibrahim Traoré, c'est comme si il s'attaquait aux Africains. Ça, c'est un discours qu'il aurait dû présenter à l'Union africaine. Parce que, même s'il dit que on est avec Poutine, mais Poutine n'est pas africain. Le linge sale, il se lave en famille. Et tu n'as pas besoin. Tu es déjà en guerre contre les puissances occidentales que tu n'arrives pas à citer, mais que nous citons. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, la Belgique, tous ces pays occidentaux de l'OTAN sont contre toi. Et tu vas t'attirer encore les Africains. C'est comme si tu te bats devant, en face, et tu te bats derrière. Chez nous, on dit tu te bats avec le ventre et tu te bats avec le dos. Il faut, la diplomatie, il faut savoir, même savoir dire les choses. C'est vrai que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais il faut savoir le dire pour ne pas t'attirer des foudres. Ceux qui le soutiennent là, ceux qui se disent panafricanistes, aucun parmi eux n'est prêt à mourir pour lui ou pour le Burkina Faso. Aucun, je dis bien aucun. Et on a vu ça au Congo-Brazzaville. Je vais raconter une dernière scène. Alors, Ngouabi est au pouvoir, il est président. Et là, on a déjà créé le parti unique. C'est
hein, le PCT là que vous voyez là, c'était à l'époque le parti unique, le parti congolais du travail. Maintenant, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas de ça, qui s'appelait Bernard Kolela, un grand opposant d'ailleurs. Il a fini par être le premier ministre du Congo et puis après, bon, jusqu'à sa mort. Lui, il voulait déjà la démocratie, le multipartisme. Donc, il était contre cette histoire de parti unique et tout machin, tout ça là. Du socialisme scientifique, dit ça, c'est la bagaille. Ngouabi va réunir des gens au stade, devant tout le monde. On amène Kolela qui est en prison. On dit à Kolela, Ngouabi qui présente au peuple. Il dit, vous voyez, ce type-là, c'est lui qui m'embête. Moi, je veux faire mon travail, lui m'embête. Il n'a qu'à vous dire lui-même, qu'est-ce qu'il veut. Kolela va dire, moi, votre histoire de parti unique, de socialiste scientifique, là, c'est moi, c'est pas. Nous voulons, là, moi, je veux la démocratie, le multipartisme, ainsi de suite. Oui. Ngouabi va faire une expérience en demandant, bon, celui qui, bon, qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire d'un type comme ça? La population, les gens vont dire, non, il faut le tuer. Il faut le prendre, lui, c'est la peine de mort. Alors, Ngouabi va dire, bon, celui qui pense que il faut le tuer là, il n'a qu'à prendre la pierre pour commencer à taper sur lui. Vous savez quoi? Tous ceux qui s'étaient réunis dans ce petit stade là, chacun a pris sa route. Il partait. Et Ngouabi s'est retrouvé seul, ou presque, avec son opposant. C'est là que Ngouabi a dit, mais donc vous voulez me tromper? Il a libéré Kolela. C'est-à-dire que il ne faut pas compter sur les gens qui vous soutiennent là. Parce que quand c'est dur, chacun prendra sa voie. Ça va être le sauve qui peut. Moi, si je dis ça, c'est juste parce que je crois que on est tous, on apprend tous. Y compris moi-même, j'apprends. Quand je lis vos commentaires, j'apprends. J'ai fait la dernière fois une vidéo avec un t-shirt où il y avait écrit États-Unis. Les gens se sont fâchés. Ils ont frappé dessus. Vous voyez? J'ai dit, ok, ce t-shirt-là, je ne veux plus jamais l'utiliser. C'est comme ça, parce qu'on apprend. On apprend toujours. Donc, Ibrahim Traoré aussi doit apprendre la diplomatie. Il faut éviter de te mettre à dos ceux qui sont censés être avec toi, même s'ils ne le sont pas. Quand tu dois leur parler, tu dois parler avec beaucoup de tact et beaucoup de diplomatie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes tellement adorables que ça me plaît de vous parler. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.